Oui, le Before d'XGG, 9h midi, mesdames et messieurs, avec Mamoudou Babila Keïta. On s'intéresse à ce dossier, mon cher Babila, évidemment. Dossier d'enquête. Nouvel épisode donc sur le contrat ZMC au ministère de la Santé. Voilà. Qu'est-ce qui se passe-t-il, mon cher ami? Allez, vous allez allumer votre micro. Voilà, Lamine, ce qui se passe de ce côté, c'est le business qui est en train de primer au détriment de la santé publique. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, il faut le rappeler. D'abord, il faut placer le contexte pour ceux-là qui ne nous ont pas suivis. On est au deuxième épisode de cette enquête. On a fait une première sortie là-dessus. C'est tenant compte des recommandations des Nations Unies par rapport à l'atteinte des objectifs du développement, notamment la limitation ou la réduction du taux de mortalité maternelle et infantile, que les États se sont engagés, ont engagé des politiques publiques allant dans le sens justement de l'atteinte de cet objectif-là. Et ce qui a amené les autorités guinéennes sous l'ère du CNDD à entreprendre des démarches. Je voudrais partir, n'est-ce pas, de la nomination du docteur Ibrahima Sourisso. Docteur Ibrahima Sourisso, c'est lui qui était ministre de la Santé dans le gouvernement Jean-Marie Doré sous le général Sekouba Konaté. Il est sociologue de formation, mais il a été porté à la tête du département de la santé. À l'époque, l'État guinéen était dans le besoin en matière d'acquisition de produits sanitaires parce que les capacités de la PCG étaient très très limitées. Il a été constaté que la Banque africaine de développement avait accordé une subvention à la PCG à cette époque, mais qui n'avait pas été dirigé comme il se devait, qui n'avait pas été géré comme il se devait. Le montant s'élevait à plus de 70 millions d'euros à l'époque. Donc, tenant compte de ces aspects, les autorités ont décidé de revoir afin de renforcer les capacités de la PCG dans l'acquisition et la distribution des produits sanitaires au niveau des différentes structures sanitaires du pays. Lamine, c'est à cette époque-là qu'un Surisien qui est en service à l'hôpital, au CHU de Dignasdine, du nom de Dr Mamadou Paté So, a recommandé à l'État guinéen de se rapprocher de la Chine pour nouer des partenariats avec, n'est-ce pas, des laboratoires, des fournisseurs de médicaments, dans le but justement de renforcer les capacités de la PCG dans le ravitaillement des structures sanitaires du pays. Et sur insistance donc de ce chirurgien, le ministre Ibrahima Sourisso, accompagné à l'époque du directeur des établissements sanitaires du pays, mais aussi de la personne responsable des marchés publics du département, un certain docteur Mamadi Kondé, ont fait le déplacement en Chine. Ils ont été voir une société dénommée ZMC. Les installations ont été visitées, les Chinois ont sollicité qu'il y ait l'établissement d'une convention de fourniture de médicaments. Le ministre a dit qu'il ne pouvait pas prendre cet engagement, qu'à cela ne tienne qu'ils peuvent faire un mémorandum d'entente et qu'ils vont soumettre à l'appréciation du gouvernement guinéen à l'époque, sous l'ère Sekouba Konaté, bien entendu. Ce mémorandum d'entente, il a été demandé à Dr Mamadou Paté So de rédiger, n'est-ce pas, de faire un draft, lui et Dr Mamadi Kondé, la personne responsable des marchés publics du ministère de la Santé à l'époque, de faire un draft par rapport justement à cela. Le draft qui a été rédigé, Lamine, en lieu et place du renforcement des capacités de la PCG, on voit dans les écrits le renforcement, la société ZMC s'engage à renforcer les capacités de la société Sigifarm. Sigifarm, cette société, vous savez, ça appartient à qui, Lamine? Au même docteur Mamadou Paté So. Le ministre et le directeur national des services sanitaires disent, mais attendez, on n'est pas venu là pour demander le renforcement des capacités de Sigifarm. Plutôt, on parle de la PCG. Donc, il faut soustraire cette partie-là dans le mémo. Et cela a été fait. Ils ont passé le premier tour des élections présidentielles de 2010 en Chine. Ils sont revenus au pays, Alpha Condé a été élu, il a pris l'engagement de rendre gratuits les soins obstétricaux et néonataux
dans toutes les structures publiques du pays. Cet engagement, pour l'atteinte justement de cet engagement, alors que l'État ne disposait pas de tous les moyens pour, n'est-ce pas, rendre effectif cette volonté effective, cette volonté du président élu, le même docteur Patesso est revenu au ministère de la Santé pour rappeler à docteur Naman Keïta, eh bien, on a un dossier qui dort dans les tiroirs. On avait fait un mémorandum d'entente avec les Chinois. Donc, le dossier a été recuisiné, a été sorti des tiroirs. Il a boosté pour que le dossier soit signé. Ils ont fait venir un représentant de la société ZMC. Il y a eu l'établissement d'un accord de fourniture de médicaments sur 3 ans, allant de 2013 à 2014, 2014-2015, 2015 à 2016. Et c'était mentionné 3 ans. Lamine, pour vous dire, les 3 années, la facture, qu'est-ce que dans cette convention, l'État a été tellement négligent que dans la convention, aucun prix référentiel n'a été en tout cas émis ou en tout cas n'a été mentionné dans l'accord. La société délivrait les produits et faisait parvenir sa facture pour paiement. En 2016, la facture qui a été proposée par la société ZMC, c'est 80 milliards de francs guinéens. Vous le savez, vous vous rappelez, je parlais tout à l'heure du docteur Mamadou Patesso. C'est docteur So qui a servi de pont entre le ministère de la Santé et la société ZMC. Et d'office a été considéré comme représentant de la société ZMC sans que l'État ne demande les justifs, les documents juridiques qui certifient qu'il a l'habilitation de représenter la société. Mais tenant compte du parrainage qu'il a eu à faire, et donc il a servi de pont, c'est lui qui était là pour répondre désormais au nom de la société ZMC, et c'est lui qui faisait parvenir aux autorités les factures pour, n'est-ce pas, le paiement des médicaments livrés. Notamment dans ces médicaments, ça se résumait au kit césarienne. 2016, 80 milliards la mine. La facture pour les mêmes produits en 2017 est allée à 120 milliards. Et en 2018, on s'est retrouvé avec une facture de 145 milliards. Naman était déjà parti, Dr Abdraman Diallo est venu, la magouille a continué, et Patatra Rémi Lama qui est revenu, qui était là, il est revenu. Ouais. Rémi trouve la facture de 145 milliards sur table en 2018, il refuse catégoriquement de payer cette facture. Quel miracle, quelle ingéniosité va faire intervenir et Dr Patesso va faire montre dans ce dossier, la mine. La facture de 145 milliards qui a été jugée exorbitante, retournée à Dr Patesso. Dr Patesso revoit cette facture à la baisse. On se retrouve désormais avec une facture de 132 milliards. Au lieu de 145 milliards. 45. Ça veut dire qu'il y a, n'est-ce pas, une surfacturation énorme, une sorte de fantaisie dans l'élaboration des factures parce qu'il n'y a pas de tarif référentiel. Rien du tout. Et c'est établi à sa guise comme bon leur semble. Et donc, la facture a été retrouvée à 132 milliards, ce qui a tiqué en tout cas beaucoup de responsables à l'époque. Comment se fait-il que si l'acquisition était rationnelle, est-ce que l'élaboration de la facture se reposait sur des bases de rationalité, on ne peut pas quitter d'une facture de 145 milliards à se retrouver à 132 milliards. Et donc, ces questionnements ont amené le ministère à mettre pied sur les dossiers pour voir clair dedans. À partir de cette époque, puisque l'État disposait déjà d'un stock sur l'année 2019, parce qu'ils font une prévision, sur une année, l'année 2019, il y avait un stock qui était disponible. Vers la fin de cette année, la même société ZMC écrit au département pour dire qu'ils sont à l'attente, n'est-ce pas, du bon de commande. Du bon de commande pour la fourniture des kits césariennes, par le biais du même médecin, du même chirurgien, Dr Patesso. Donc, Lamine, qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau? Vous allez comprendre que cette histoire, on va arriver, Poutine va nous exposer des images. Le docteur Patesso fait la demande, le ministère dit qu'ils ne sont pas prêts à renouveler le contrat. Dr Patesso insiste que dans la convention, dans l'accord, que le contrat était établi sur 3 ans. C'est-à-dire le contrat de 2013 est expiré en 2015. Et en 2015, le même contrat a été renouvelé.
renouvelé face à la nécessité. Ils ont renouvelé le contrat. Sauf que cette fois-ci, on voit le document à l'instant. Dr Patesso, je vais venir pour expliquer, peut-être ça peut rester. Ouais. Dr Patesso, selon lui, le contrat qui a été fait avec ZMC était renouvelable 2 fois, c'est-à-dire 3 années fois 3, ça fait 9 ans. 9 ans, alors que dans la convention de base, les autorités du ministère disent n'avoir jamais établi un quelconque accord qui fait mention de renouvellement sur 3 années encore. Tacite en fait. Tacite, c'est pas mentionné, mais il a dit le contrat est de 3 ans, c'est mentionné ainsi, et renouvelable 2 fois. D'accord, je comprends mieux. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on constate, Lamine? Vous allez voir, Poutine va nous remonter la première page, la page de couverture de la convention Lamine. Ouais. Le contrat qui a été fait. Voilà. La page de couverture, c'est paraphé, il n'y a qu'une seule signature. Ouais. Si vous remarquez très bien, qu'une seule signature. La page suivante, on va aller là-dessus. Voilà, il y a 3 signatures, c'est paraphé. Ouais. C'est le ministre de l'économie et des finances, c'est la personne responsable des marchés publics du ministère de la Santé et c'est le ministre de la Santé. Ce sont les 3 signatures. Encore la page suivante, on va voir. Il y a 3 signatures et vous voyez le timbre fiscal aussi. Ouais. On va aller sur la page suivante, Lamine, pour voir. Il n'y a qu'une seule signature. Ouais. Maintenant, les dispositions qui sont sur cette page, Lamine, ce sont ces dispositions qui se rapportent au renouvellement du contrat pour 2 fois. Qu'est-ce que vous comprenez à partir de là? Alors, il peut avoir un avenant. Pas d'avenant, mais non. Tu me poses une question, je te dis comment ça se passe. Oui. Voilà, il peut avoir un avenant à dire, ok, au départ, on n'était pas d'accord. Comme ça devait se passer. Oui. Et puis, éventuellement, on discute, on trouve un avenant. Mais vous allez comprendre, l'accord, toutes les pages sont paraphées, il y a 3 signatures en bas. Mais la partie qui fait mention de renouvellement du contrat de 3 ans, en deux fois encore, 3 ans, 2 fois, cette partie n'est jamais paraphée. Il n'y a jamais 3 signatures en bas. Il n'y a qu'une seule signature. Et cette signature, vous savez, c'est de qui? Non. La personne responsable des marchés publics qui avait été en Chine en 2010 avec Dr Mamadou Patesso. Bien. Donc, à partir de là, les autorités se sont rendues compte qu'il y a faux et usage de faux. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'accord est établi, il y a 10 exemplaires qui sont faits. Lamine, qu'est-ce qui se passe là? La personne responsable des marchés publics, on retire la page qui se rapportait, qui disait que le contrat est de 3 ans. À la régie, allez-y. Oui. Que le contrat est de 3 ans. Cette page-là a été soustraite, n'est-ce pas, de l'accord pour être substituée. Et tous les exemplaires qui ont été produits, 10 exemplaires, on a fait disparaître les exemplaires du contrat de base avec l'introduction de cette nouvelle disposition pour transmettre ces faux documents aux différents départements, aux différents services concernés d'Amine. Et sur la base de ce contrat, la société ZMC, à travers le monsieur Dr Patesso, agent public du ministère de la Santé, un chirurgien qui se trouve être le représentant d'un partenaire de l'État guinéen, et voyez-vous, ce qu'on appelle ici conflit d'intérêts. Et cette société qui délivre des produits sanitaires, des kits césariennes, sans aucun prix de référence, ils fixent, n'est-ce pas, les prix, les tarifs, ils envoient la facture à leur guise, la mine. Maintenant, au-delà de cette histoire, quand cela avait été constaté, l'État guinéen a tout de suite demandé au monsieur de procéder, d'abord de faire parvenir le document juridique qui atteste qu'il est légalement le représentant de la société ZMC. Au-delà, plusieurs autres observations ont été émises. Des rencontres se sont tenues au ministère de l'économie et des finances. À la primature, il a été constaté que le contrat qui a été signé par les autorités, qu'il y a eu falsification dedans. À l'époque, la primature, dirigée par Dr Kassori, a fait une note expressement pour résilier le contrat, une note express pour résilier le contrat, mais aussi mettre en place un mécanisme pour éviter qu'il y ait rupture de stock dans les structures sanitaires du pays. La mine, c'est ce qui fut fait. Et le monsieur, Dr Rémi Lama, a menacé de poursuivre Dr Patesso et Dr Mamadi Kondé, qui était son complice au département. Il y a une délégation qui a été dépêchée, selon les informations par Dr Mamadi Kondé, au domicile de Dr Rémi pour aller plaider sa maman afin qu'elle intervienne auprès de Rémi pour que Rémi renonce à la poursuite judiciaire. Rémi accepte cela. Dr Patesso a fait profil bas et s'est tué. Son contrat n'a pas été renouvelé. L'État, le ministère de la Santé, a procédé à l'ouverture à un appel d'offres
Et une société dénommée Sogiprem, Sogimap plutôt, a bénéficié du contrat de fourniture des kits césariennes pour l'année 2020. Cette société fait la prestation, la mine et fait la livraison dans un délai de 60 jours, alors que ZMC, c'était 90 jours qui n'ont jamais été respectés. La mine, qu'est-ce qui intervient? Le monsieur qui s'était tué à l'avènement du CNRD, Dr Patesso, avec la nomination de Dr Pété Diallo, Dr Patesso revient au ministère de la Santé pour dire que son contrat a été résilié par les autorités, par l'ancien régime, parce que tout simplement que lui, il a refusé de financer le 3e mandat. Et il dénonce une corruption dans la passation du marché qui a été attribué à Sogimap. Donc, il engage une procédure judiciaire à la CRIEF. Le dossier est pendant devant la CRIEF, en ce moment est en train d'être jugé. Au même moment, le ministre Dr Pété Diallo délivre un autre bon de commande pour le même monsieur. Incroyable. Qui se dit être le représentant de ZMC, un bon de commande pour la livraison des kits césariennes. Au-delà, la mine de l'oxygène aussi. Incroyable. De l'oxygène qui doit être desservi dans les hôpitaux. Là aussi, le business que le même Dr Patesso a expérimenté, il est propriétaire de la société Chigifarm. L'État était dans le besoin dans l'acquisition de l'oxygène médical. Il a dit qu'il a des partenaires qui peuvent fournir cela. Il a repéré un domaine à Coloma qu'il faut lui attribuer ça. On lui a attribué le domaine, il a fait installer une usine, cette fois-ci de production d'oxygène industriel et non médical, la mine. Extraordinaire. Et à l'occasion de la création ou en tout cas de la mise en place de cette société, de cette industrie, le même Dr Patesso a créé une société qu'on a appelée Oxy-Guinée, pour qu'il puisse bénéficier encore du contrat de fourniture, de livraison de l'oxygène. Une facture de 20 milliards a été soumise encore au département pour la mise en place de cette industrie. Sauf que les analyses portées sur la qualité de l'oxygène ont révélé que l'oxygène est de qualité industrielle et non médicale. Donc, à administrer cela aux malades, c'est la mort directe. Bien. Aujourd'hui, le dossier, c'est la suite. On se limite là pour dire ce qui est en train de se passer, mais il y a une complicité inouïe. Le gouvernement ou les autorités de la transition doivent s'intéresser, demander au ministre Patesso sur quelle base il a demandé à la société ZMC de livrer des kits césariennes et sans aucun prix, la société va soumettre une facture que l'État sera obligé de payer alors qu'il n'y a aucune référence qui juge la rationalité, n'est-ce pas, des montants qui sont consignés dans la facture. Mamoudou Babila Keita, est-ce que vous avez rencontré Dr Patesso? On a tout fait sans succès. On a tout tenté pour le rencontrer sans succès. Le silence aussi, c'est une réponse. Et le chirurgien qui a ôté sa blouse pour préférer le business, il m'a promis vraiment de me traduire devant Lamine Girassi, qui sera aussi traduit devant Elas Baba Girassi.